Écoutez Sichot, Chelek Yud, première Sikha sur Vayera. Le livre de Bereshit, il est appelé le Sefer HaYashar, le livre de la droiture. On dit parce que on parle des trois patriarches qui sont droits. Mais même si tout le livre il est relié aux trois patriarches, il y a chaque patriarche il a une paracha qui parle spécialement de lui. Et pour Avraham Avinu, on voit deux parachiotes, l'Erch Lecha et Vayera. Alors pourquoi on parle de deux grandes parachiotes qui parlent uniquement de Avraham Avinu? Parce qu'on a, pareil, on a deux grandes étapes dans la vie d'Avraham Avinu. Et si on dit dans sa vie, ça veut dire dans son service de Dieu, qui sont illustrés par ces deux parachiotes. Et la différence qu'il y a entre le nom de ces deux parachiotes, comme on sait que le nom de chaque chose, chaque paracha dans la Torah, elle est précise, alors c'est la différence qu'il y a entre ces deux périodes de sa vie. Et ces deux périodes de sa vie, elles sont délimitées par un événement important, c'est la Brit Mila. Il y a Avraham Avinu avant et après la Brit Mila. Et comme on le voit, le Zohar il dit avant la Brit Mila, Dieu il se dévoilait à Avraham Avinu uniquement Machazé, dans une vision. Et Machazé en hébreu c'est un mot en araméen. Et on dit pourquoi? Parce que comme les anges ne comprennent pas l'araméen, pour pas que les anges viennent dire mais comment ça Dieu va se dévoiler à quelqu'un qui est incirconcis, alors Dieu il s'est dévoilé en araméen avec ce langage Machazé, une vision, pour ne pas énerver les anges. Mais on comprend pas, c'est un peu bizarre de parler comme ça à des anges, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Dieu il fait ce qu'il veut. S'il avait voulu se dévoiler à Avraham, que Avraham Avinu vraiment il méritait, alors Dieu l'aurait fait, et peu importe, les anges ils auraient fait taire d'une autre manière. Mais s'il ne méritait pas, alors il l'aurait pas dévoilé du tout. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche des anges dans cette histoire? Alors pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce que l'Admorazaken dit dans le Torah. Or, il dit que la différence entre l'hébreu et les autres langues, c'est un peu la différence qu'il y a entre une brique et une pierre. Une pierre, ça a été créé par Dieu directement, c'est informe. Alors que une brique, ça a été fabriqué par l'homme. L'hébreu, c'est une langue qui vient de Dieu, chaque chose, elle est nommée d'après son essence, alors que les autres langues, c'est des conventions. C'est un peu la même chose dans les deux périodes de la vie d'Abraham. Avant la Brit Mila, il a tout fait, toute la Torah et tout de lui-même. Il était top à 100%. Mais ça restait que ça vient de lui. C'était limité à sa personne, puisque un homme, il est forcément limité, même s'il est au maximum de son potentiel. Après qu'il ait fait la Brit Mila, que ça c'était un ordre de Dieu, il s'est lié à Dieu qui est lui-même illimité. Il a atteint un niveau qui était sans aucune commune mesure, il est lié vraiment uni à Dieu, et c'est un niveau qu'il ne pouvait pas du tout atteindre avant la Brit Mila. Et donc c'est ça, la première c'est limité, c'est l'acte des hommes, donc c'est la brique. Après, c'est le niveau plus haut, c'est le niveau de la pierre qui vient directement de Dieu. De la même manière la vision, et après le dévoilement. Donc le dévoilement c'est comme on dit dans notre paracha, après la Brit Mila c'est beaucoup plus haut que juste la vision qu'il avait avant la Brit Mila. Et donc en vérité, ça veut dire qu'avant la Brit Mila, c'était uniquement un dévoilement limité. Il y avait encore certains voiles, c'était une apparition avec dévoilement, alors que après la Brit Mila, c'était un dévoilement total où Avraham Avinu, il voyait Dieu, si on peut dire. Il n'y avait plus de limite à ce moment-là. Et donc c'est ça la différence qu'il y a entre les anges et les juifs. Un juif, il a la Torah, il a cette Brit Mila, il a le fait de pouvoir progresser, avancer, et même de transformer les choses négatives, comme quand Moshe Rabbeinu il est monté que Dieu voulait donner la Torah aux Juifs, et les anges ils ont dit non, tu vas pas donner la Torah des Juifs, et Moshe Rabbeinu leur a dit regarde, nous on est descendus en Égypte, nous on a etc., etc., nous on a de quoi transformer. Vous pouvez pas bouger, un ange il peut pas bouger de stature dans son service de Dieu, il est toujours à la même position, il ne peut pas progresser. Et c'est pour ça que les anges, ils n'ont pas voulu que Dieu il se dévoile à Avraham avant la Brit Mila. Il dit, regarde, avant la Brit Mila, Avraham Avinu, il était parfait, mais il était limité. Nous aussi, les anges, on est limités. Pourquoi tu veux te dévoiler à Avraham plus qu'à nous? Maintenant que Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, alors, ils n'avaient plus de quoi argumenter, et Dieu, il a pu se dévoiler à Avraham Avinu sans aucune limite. Et c'est ça la différence entre les deux noms des parachiotes, comme on a dit. Que le nom, il évoque le contenu entier de la paracha. L'Erch Lecha, ça veut dire progresse, avance. Mais Lecha, c'est limité à toi, limité à ton existence. Alors que Vayera, c'est un dévoilement de Dieu infini. Et donc c'est ça les deux parties de la vie d'Abraham, comme on a vu avant et après la Brit Mila. L'enseignement qu'on doit prendre pour nous, il est évident. On voit qu'Abraham Avinu, même avec tous les progrès qu'il a fait, l'avancement qu'il a fait, et qu'il était seul à connaître Dieu, à avoir connu Dieu, et à tel point que même Dieu s'est dévoilé à lui. Alors c'était dans une vision, c'était avec des voiles, mais Dieu s'est dévoilé à lui. Malgré tout, c'est pas suffisant. Il faut continuer, avancer, progresser, toujours chercher à évoluer. Peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, il faut toujours chercher un niveau encore supérieur. Et quand on fait notre travail de la manière qui convient, alors Dieu nous récompense et il nous donne le dévoilement qu'on attend tous.